Allô, allô, je te souhaite la bienvenue à un autre épisode du podcast Impacter le monde. Ça fait quelques minutes que je réfléchis et je me dis, mais de quelle façon puis-je présenter cette invitée absolument extraordinaire? Les mots me manquent pour vous parler de ce que vous allez entendre aujourd'hui. Il va y avoir, oui, un côté très artistique, il va y avoir un côté très humain. On va parler de chiffres et si d'ailleurs tu as déjà payé 1 dollar d'impôt, ça risque de t'intéresser. Mais on va te parler aussi de ce mouvement qui s'est mis à l'intérieur d'elle de faire les choses autrement après un événement qui est très, très marquant. Donc, on va aller dans tous les sens et mon invité est habillé d'une façon qui nous révèle que oui, on va aller peut-être dans le côté plus noir, plus sombre, mais aussi beaucoup vers la lumière. Je suis tellement honorée de vous présenter Joanie Nollet, qui est comptable, fiscaliste et fondatrice de Signé N. Allô, Joanie. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, impacter le monde? Impacter le monde, c'est d'emmener ma couleur, d'emmener évidemment mon domaine que je fais en étant fiscaliste, mais de façon autrement, tu sais, justement la fiscalité autrement, donc de l'emmener dans la lumière, dans la créativité, de faire en sorte en fait que les gens veulent en apprendre encore plus dans un sujet que malheureusement la société nous apprend pas. Exact. Et là, peut-être que vous êtes en train de nous entendre et nous écouter puis dire, oh non, pas des chiffres, pas de l'impôt, pas de la fiscalité, ça va être lourd. Non, c'est tout c'est pas ça qu'on veut créer aujourd'hui. On veut vraiment créer de la curiosité, hein? Oui, Puis créer peut-être un un intérêt. désir, un Oui. intérêt d'en apprendre davantage. Exactement. Puis peu importe le niveau que tu es, en fait, c'est souvent ça aussi. Les gens, des fois, sont gênés de dire je connais vraiment rien. Donc, une fiscaliste, qu'est-ce que je vais. Donc, c'est vraiment c'est ça, d'avoir un intérêt simplement puis de se laisser guider. Ouais, pourquoi je consulterais une fiscaliste quand je Exact. fais X milliers de dollars par année? Ben oui, je paye un petit peu d'impôts, mais c'est comme trop grand, c'est comme trop élitiste. Moi, quand j'entends fiscaliste, j'entends un peu élite. Oui, oui, puis grosse stratégie, puis en même temps, tu sais, comme quand je rencontre les clients, souvent, on reparle des mêmes sujets, c'est les mêmes questions qui me sont posées. Donc, tu sais, ça part d'une base, tout ça. Donc, c'est vraiment de se laisser guider puis de se laisser coacher, en quelque sorte, sur les finances. Ouais. Donc, on va parler, oui, de finances, mais juste avant. Oui, Parce que tu as travaillé en bureau. oui, Hein? Tu as été fiscaliste dans des bureaux. Et à un moment donné, tu as fait un choix de changer, pas de vocation, mais de changer de façon de faire les choses. exact. Parce qu'il y a eu un grand déclencheur. Oui, effectivement. Bien, en fait, si on recule quand même de plusieurs années, ça fait 5 ans que j'étais à mon compte, mais j'ai été au-dessus de 10 ans de temps en cabinet. J'ai été aussi, au travers ça, en entreprise, comme comptable dans une entreprise. Mais ce qui redevenait souvent lourd pour moi, c'était, bien évidemment, je ne voyais plus les clients. Tu sais, moi, j'étais quelqu'un que tout le long de mes études, j'étais en restauration. Donc, tu sais, le côté clientèle était très important quand même. Donc, je voyais plus les clients, je faisais des dossiers par-dessus dossiers. Puis même s'il y avait quand même de la créativité, tu sais, en tant que fiscaliste, c'est de réorganiser en quelque sorte l'entreprise, mais avec un côté financier, avantages fiscaux et tout. Donc, il y a quand même de la création, tu sais, au travers des stratégies, puis au travers. Et on a chacun notre vision de la Oui, création. Hein. Là, je me disais, est-ce qu'elle a vraiment dit qu'il y a de la créativité dans un fichier Excel? Oui, pour toi. oui, effectivement. Ben, tu sais, c'est ça. Moi, ben, en même temps, c'est mon côté, justement, de mon Non, code très oui. créatif que j'amène beaucoup de couleurs, de créativité, de façon de faire, de penser, de voir la fiscalité. Ce qu'évidemment, un fiscaliste très rationnel aura peut-être plus de difficultés à faire. Puis Ouais. il va faire les choses très bien, mais à sa façon. Donc, c'est vraiment ça que j'ai voulu ramener. Puis c'est ça, je pense que je commençais à m'ennuyer. Tu sais, j'avais vraiment vu tout ce qui pouvait se faire. Puis là, j'avais le goût de me rapprocher de l'humain, d'apporter ma façon de voir les choses à l'humain. Puis, ben c'est ça, c'est là que je suis partie à mon compte, puis j'ai créé Fiscalité Signéenne. Puis tu as décidé vraiment d'embrasser ça. Puis il y a plein de gens qui ont dû dire, ben voyons, tu peux pas faire ça. Tu es en cabinet, tu as probablement le gros salaire. Tu sais, peu importe, là, que ce soit donner sa démission de n'importe quel job à TVA, moi ou toi, il y a tout le temps des gens qui comprennent pas. Totalement, totalement. Puis, tu sais, effectivement, tu sais, gros salaire, oui, j'avais un bon salaire en cabinet, puis j'étais déjà, tu sais, j'allais déjà avoir une bonne augmentation, parce que c'est des bonnes augmentations par année à chaque fois que tu t'échelonnais. Ouais, 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 exact. Donc, tu sais, mais puis oui, tu sais, j'ai eu une notaire qui était proche de moi qui m'a dit, ben voyons, un fiscaliste, ça travaille en cabinet, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, évidemment, mes parents, mon conjoint, tu sais, c'est sûr que, tu sais, c'est de l'insécurité, mais moi, même si je travaille beaucoup dans les chiffres, ça n'a jamais été ma première référence, justement, le côté monétaire. Tu sais, j'ai toujours pris mes décisions parce qu'il brûlait en dedans de moi ce que j'avais le goût de faire. Puis je suis pas quelqu'un qui a peur de foncer dans la vie. Tu sais, on m'a toujours dit que j'étais une fonceuse parce que, tu sais,
j'embarque, puis je me dis, ben, au pire, je prendrai le chemin à côté si celui-là fonctionne plus. Tu sais, fait que mais tu sais, il a fallu qu'effectivement que je débatte un peu mon point de dire, ben, je pars à mon compte, je sais pas encore qui je vais desservir, mais je vais trouver. Puis, tu sais, aussitôt que je l'ai annoncé, ben, de un, évidemment, à mes employeurs à ce moment-là, mais à mon conjoint, à ma famille, rapidement, on était dans le temps de la pandémie. À ce moment-là, c'est en 2020 que j'ai commencé. Puis j'ai eu pas l'opportunité, j'allais dire, j'ai eu comme le flash de vouloir aider les cabinets avec les subventions parce qu'ils étaient débordés par toutes les mesures administratives au niveau des subventions pour la COVID. Donc là, j'ai vu une opportunité. J'ai dit, ben Colin, je vais aider les cabinets, ils sont débordés. Fait que moi, je vais être à mon compte, mais je vais leur simplifier la tâche de dans le fond, faire les demandes de subventions avec toutes les règles qui changeaient à tous les jours à ce moment-là. C'était vraiment rendu mon travail à temps plein dans la dernière année, c'était vraiment rendu, ben je regarde la mesure qui vient de changer à matin, je l'indique à mon cabinet puis à mes collègues, puis ben on retravaille les demandes en fonction d'eux. Fait que c'était ça que je faisais depuis des mois à 70 de mon temps, tu sais. Fait que j'ai vraiment fait, ben je vais me partir à mon compte, puis c'est ça qui va être mon départ. Puis de là, ben j'ai eu une amie qui était en cabinet qui m'a renvoyé 75 entreprises à faire leurs subventions. Fait que moi, dès le départ, encore là, j'étais une fonceuse. Moi, tout de suite, quand j'ai parti à mon compte, j'ai dit, je me prends une adjointe. Puis j'ai dit, moi, je veux faire de la fiscalité. Fait que j'ai tout de suite délégué tout le côté administratif. Puis encore là, c'est quelque chose que les parents, ben là, t'as même pas encore gagné un sou, tu te prends une adjointe, tu vas payer comment? Tu sais, c'est la première chose, c'est normal, tu sais. Ouais. Mais ça a toujours été en dedans de moi de y aller vraiment avec ce qui vibrait en moi, ce que j'avais le goût de faire. Fait que j'ai foncé, puis j'ai jamais repensé en retournant en cabinet. Non. Puis qu'est-ce qui te fascine tant à propos de la fiscalité? Ben en fait, je pense que ça part de vouloir aider les gens. Déjà là, pour moi, ça, c'est... Tu sais, oui, c'est sûr que j'ai un côté très rationnel quand même, évidemment, pour être dans ce métier-là. Fait que j'aime trouver les stratégies, sauver le plus possible d'argent, c'est sûr, c'est ça. Tu sais, moi, souvent, on est l'avocat de la loi de l'impôt. Parce que, tu sais, on a vraiment une loi, tu sais, ça dépasse pour le fédéral, pour le Québec, une autre loi comme ça, pour les TPS-TVQ, une autre loi comme ça. Fait que, tu sais, on est vraiment basé sur des lois. Fait que moi, souvent, on est l'avocat de la loi de l'impôt. Fait que, tu sais, il y a un côté très rationnel en moi d'aimer comme regarder les lois, trouver comment qu'on pourrait fonctionner, mais surtout d'aider, tu sais, l'entrepreneur, la personne à avoir plus de liquidité dans ses poches pour réaliser ses rêves. Fait que, tu sais, si j'ai un côté très vouloir aider, puis j'ai toujours été comme ça, fait que je pense que c'est les deux côtés. Puis c'est ce qui me manquait un peu en cabinet de ne pas rencontrer les clients. J'étais peut-être rendue là à devenir associée puis rencontrer des clients, mais j'avais le goût de faire à ma façon, pas dans un cadre nécessairement. Fait que c'est vraiment le mélange des deux, je dirais, là. Tu me parles de 2020 où tu as fait un début de très, très grande transition. Puis en 2022, il s'est produit quelque chose. Oui, effectivement. Il y a eu le décès de ma cocotte, ma dernière. J'ai 3 enfants. Donc, à ce moment-là, ma plus vieille, elle avait 5 ans. Celui du milieu, Lélio, avait 4 ans. Et Sueva, elle est décédée à 3 ans. Donc, en février 2022. Elle est décédée d'une mort subite, hein, Oui. inexplicable. Effectivement, les médecins n'ont jamais rien trouvé. Elle n'avait pas de COVID. C'était le temps de la COVID encore. Il n'y avait pas de COVID, il n'y avait pas de virus. Ses organes étaient intacts. Tu sais, ils nous ont appris, elle est décédée en février, puis c'est allé en septembre avant qu'ils nous disent, ben malheureusement, tu sais, l'autopsie puis le rassemblement à Sainte-Justine, de tous les professionnels de la santé qui s'étaient rassemblés pour plusieurs cas, dont Sueva. Puis on dit, on n'a rien trouvé, on n'a malheureusement rien à vous dire concernant son décès. Puis on ne peut pas parler d'une mort subite qui m'expliquait, puisque c'est 18 mois et moins qu'on peut vivre la mort subite. Elle était rendue à pratiquement 3 ans. 2 mois après, elle allait avoir 3 ans. Donc, c'était un cas inexplicable. Donc, elle est décédée subitement dans son sommeil. Comment tu as réussi à remonter la pente ou recommencer à travailler? C'est dans quel état on se retrouve? Tu sais, on peine à imaginer dans quel état on se retrouve. Bien, c'est sûr que, tu sais, les premières journées, semaines qui suivent ça, tu es sur une adrénaline. Tu es sur une adrénaline de dire, ben là, tu sais, il faut organiser les funérailles, il faut organiser... tu sais, un enfant qui décède tôt comme ça, évidemment, il n'y a pas de paperasse, il n'y a rien, là, tu sais, au niveau de l'impôt, peu importe. Tu sais, moi, j'en fais des décès de l'impôt, fait que, tu sais, mais tu sais, il n'y a rien de tout ça. Fait que, tu sais, c'est quand même simple en soi, fait que c'est vraiment l'émotion, évidemment, qui est à gérer à ce moment-là. Fait que les premières semaines, évidemment, ils ont été difficiles, puis c'est tout à fait normal, puis c'était juste de se retrouver en famille et de le vivre, de le pleurer, de le vivre, puis de laisser aller le temps.
on s'est toujours fait dire qu'on était très fort, qu'on avait une grande résilience parce que dès les premières journées, on était là pour les autres qui avaient de la peine autour de nous, on prenait soin de nous, on nous disait qu'on faisait les bonnes choses, même si on ne savait pas nécessairement quoi faire, on faisait simplement le vivre. Mais tu sais, moi, j'ai eu comme réflexe, puis c'est différent pour chacun parce que, tu sais, j'ai des connaissances qui ont perdu leur enfant dernièrement, puis pour eux, c'était d'arrêter, puis sur du long terme, puis c'est très correct. Mais moi, tu sais, en étant évidemment période d'impôt, tu sais, décédé en février, donc période REER, après ça, période d'impôt, pour moi, le réflexe a été pas de m'étourdir dans le travail, mais de recommencer, de juste comme faire, je vais faire ce que je suis capable, puis j'arrêterai quand que le mental et le corps me le demandera. Donc, ça a été vraiment mon premier réflexe. Fait que j'ai recommencé fin février à travailler. Donc, 3 semaines après environ. Oui, exactement. Ouais, même, je pense que c'est le 28 février. Là, pour, tu sais, je me rappelle là, Ouais. d'avoir pris la décision de dire à mon chum, garde, les enfants sont retournés à l'école. On voulait, eux aussi, les remettre dans leur système avec avec leurs amis et tout. Donc, on voulait comme qu'ils retrouvent un semblant de vie pour l'instant, tu sais, pour se faire entourer puis se faire changer les idées. Bref, mais, fait que oui, moi, j'ai recommencé quand même rapidement. Mon conjoint, lui, évidemment, il était arrêté parce qu'il est sur le paysagement. Fait qu'il était en arrêt de toute façon jusqu'en avril. Fait qu'il m'a soutenu, veux pas, au travers ça dans ma grosse période aussi. Mais, tu sais, j'ai la chance, je travaille de la maison, c'est une belle chance. Puis j'ai eu la chance aussi de, quand j'allais dans mon bureau, je travaillais. J'étais totalement productive. Puis même encore aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait. Mais j'étais productive, je faisais ce que j'avais à faire. Les clients, il y avait des fois un peu de malaise, justement, à dire voyons, Joanie, tu sais, ils me le disaient pas, mais tu te voyais dans leur visage, tu as perdu un enfant, puis tu es super joyeuse. Mais tu sais, puis c'était pas un front, j'étais vraiment comme. J'étais là. J'étais là. Ouais. J'étais là. Puis quand je traversais la porte, là, je m'effondrais. Fait que, tu sais, ma journée était finie, puis là, c'était comme, je me laisse aller, puis ça revient. Mais c'est une chance que je dis en même temps parce que, tu sais, en étant à la maison, veux pas, tu sais, j'aurais pu ne plus être capable de travailler à la maison. Tu sais, j'aurais eu mais ça n'a pas été ça. Fait que ça a été pour moi naturel comme ça, mais tu sais, je pourrais jamais dire à quelqu'un qui perd son enfant, recommence à travailler vite. Non, parce que ça, tu le vis, puis il faut que tu le vives à ta façon. Fait que ça a été. Tu as été en mesure de travailler comme ça jusqu'au mois de septembre où tout était correct, puis à un moment donné, tu as décidé juste qu'il fallait que tu arrêtes. Là, il y a eu un ingrédient nouveau aussi qui s'est ajouté dans ta business un peu grâce à ça. Oui, effectivement. Ben, en fait, c'est en juillet que j'ai arrêté parce que mon garçon était plus capable d'aller à la garderie. Il y a eu vraiment un déclenchement. Puis je m'étais dit, comme que je vous ai dit juste Ouais. auparavant, le moment où que je vais sentir qu'il faut arrêter, je vais arrêter. Ouais. Donc, en juillet, mon garçon, pas capable de le sortir de l'auto, on était à la garderie. Je jouais au chat et à la souris. Je courais après. Il s'en On allait est dans la 5-6 valise. mois après le Oui, décès de Sweb. exactement. Il s'en Ouais. allait dans la valise et il revenait en avant. Puis là, moi, je courais pour essayer de l'attraper, le sortir. Puis je me suis vue comme faire, hey, là, c'est assez, Lélio, tu sais. Puis là, j'ai comme fait, oh, attends un peu, là. Tu sais, je pense que là, on est rendu là. On est rendu au moment où il faut arrêter. Puis j'ai complètement arrêté jusqu'au mois de septembre. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a eu énormément de peine, de besoin d'être ensemble, de besoin de se parler, de besoin de dessiner. Évidemment, les enfants, c'est par le dessin, par l'écriture, le chant, peu importe. On a eu besoin vraiment de se retrouver. Mais ça a été, pour moi, un moment qui m'a fait réaliser beaucoup de choses. Tu sais, de un, d'avoir perdu un enfant, puis de se dire, ben, demain matin, la vie peut arrêter, n'importe quand. Évidemment, parce que nous, c'était pas quelque chose qui était prévu. C'était pas une maladie, c'était pas rien. Fait que, tu sais, de dire, demain matin, il peut arriver n'importe quoi, ben moi, pour moi, ça a été, faut que je la vis à deux, cette vie. Faut que je la vis pour deux, cette vie-là. Tu sais, faut que je la vis pour moi, puis faut que je la vis pour elle qui n'a pas pu le vivre. Puis aussi d'arrêter de prendre ce moment-là d'espace, c'est là que ça m'a permis de réaliser, OK, là, moi, ce qui me manque aussi dans ma vie personnellement, tu sais, au-delà du décès et tout ça, je suis quelqu'un de très créatif. Tu sais, oui, je le disais au tout début. Il y a de la créativité je trouvais- dans le fichier Excel, mais pas que. Ouais, c'est ça. Ouais. Je trouvais ma créativité au travers ça, mais évidemment, tu sais, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas rien si tu n'en mets pas, tu sais. Donc, pour moi, ça a été vraiment de m'en aller vers dire, ben moi, je vais faire la fiscalité autrement. Ça a été vraiment comme ma phrase fétiche de dire, moi, je m'en vais vers là, je veux qu'il y ait de la couleur, je veux que les gens aiment la fiscalité, je veux faire vivre autre chose aux gens qui veulent apprendre, qui ont le goût de mieux gérer leur entreprise sainement et tout.
Mais comment faire ça? Tu sais, c'est de là. Puis c'est cet espace-là, tu sais, autant de prendre soin de moi, de mon deuil, de ma famille, mais en même temps de m'arrêter, de faire comme comment que je veux voir ça pour l'avenir? Qu'est-ce que je veux réaliser? Je veux-tu voir plein de possibilités ou je veux en rester à je fais des stratégies, organigrammes et tu sais, je continue avec ma loi et mes choses, tu sais. Donc, fait que ça a été pour moi un espace vraiment qui m'a permis, puis je dis souvent, Sueva, c'est ma force de tout ce que je réalise aujourd'hui. Tu sais, c'est la petite cocotte en haut que, aussitôt que je dis, ah, je devrais-tu faire ça? Sueva, Sueva, elle était dans la joie, elle était dans le jeu, elle était dans le bonheur. Sueva, il n'y avait pas de stress, là. Elle prenait son yogourt avec ses fraises le matin puis elle fermait ses yeux pour le déguster, là, tu sais. Tu sais, c'était comme, c'était la légèreté. Fait que je me dis, OK, ben c'est ce qu'il faut pour mes clients aussi. Il faut de la légèreté, de la joie, du bonheur, de la création, de la couleur Puis pour pour qu'ils ta vie aiment, pour aussi. la mienne aussi. Ouais. Exactement, pour que moi, tu sais, j'aime, tu sais, si on prend mon coaching souveraineté financière, qui est des exercices d'art pour les femmes au travers les finances, moi, je m'amuse, là. J'adore, là. Je crée à tous les jours, là. Fait que je... Mais Ouais, comment tu as réussi à rajouter l'art? Parce que quand on regarde ouais. ton profil, tu sais, tu as des photos qui sont absolument sublimes où tu as de la peinture dans le visage, c'est très coloré, tu as les pinceaux. Puis on peine à croire même que tu vas nous parler de finances parce que Oui. c'est... Mais c'est un moteur pour toi, la création, Oui. la créativité. Puis de quelle façon on peut jumeler les deux dans ton univers quand tu le partages à tes clientes? Bien, en fait, c'est sûr qu'il va toujours avoir un côté quand même théorique à tout ça, parce que c'est Ah, sûr qu'il faut que j'intègre évidemment la théorie, mais ça va être vraiment à partir d'exercices de vision, puis de création, puis de possibilités. Fait que souvent, je pars d'un exercice, si on prend l'arbre des possibilités que j'ai ouais. fait. Bien, l'arbre, évidemment, tu la dessines, l'arbre, tu y mets de la couleur, tu y mets des branches, tu y mets des racines. Puis là, ben, après ça, je pars de là, puis je dis, bon, ben, les racines, c'est vraiment les fondations de votre entreprise. Les branches, ça va être les possibilités de services que vous pouvez offrir, de produits. On va rajouter la notion financière de dire, ben si je veux avoir tant de résultats de plus au niveau du chiffre d'affaires, bon, ben ma feuille, comment que je veux de plus? Fait que, tu sais, on y va vraiment pour rajouter des chiffres et des notions financières. C'est sûr qu'au niveau du coaching en soi, je vais avoir peut-être un 30-40 minutes qui est un peu plus comme ben je t'explique telle méthode, telle chose, ou je t'explique, tu sais, mon fichier Excel que je t'ai conçu pour ton budget. Bon, ben je te l'explique, puis je t'explique quelques notions à faire attention. Mais après ça, on tombe tout de suite dans la création pour venir comme dupliquer, en fait, toutes ces notions-là au travers la création. Ouais, l'appliquer, le dupliquer. Puis, tu sais, tu as employé le mot pour les entrepreneurs, mais Oui, il faut bien le dire, là, si tu nous écoutes, puis tu es encore là avec nous en ce moment, puis toi, tu dis, ah, mais je ne suis pas entrepreneur, c'est pas pour moi, c'est faux. oui, Parce que effectivement. tu amènes aussi cette créativité-là, tu amènes aussi ce regard très lumineux sur les finances Totalement. pour n'importe quel homme, femme, humain qui travaille aussi à Oui, salaire. oui, ben tu sais, on me dit souvent que j'ai la façon aussi d'expliquer clairement et facilement les finances. Puis c'est sûr que les gens qui viennent me rencontrer puis qui sont, que ce soit un particulier qui est salarié ou que ce soit un particulier qui a de la gestion immobilière à faire ou quoi que ce soit, tu sais, je fais aussi du placement. Fait que c'est sûr que je peux vraiment travailler avec toutes sortes de façons de gagner vos revenus. Donc, les gens, tu sais, sont... Moi, je dis souvent, tu sais, puis je te l'ai déjà dit, tu sais, la fiscalité, en fait, tu sais, aussitôt que tu gagnes un dollar, tu payes des impôts. Fait que, tu sais, les gens, ils me disent souvent, ah, je suis pas rendu là à avoir un fiscaliste. Je gagne pas assez. Ah, ben moi, je suis salarié, fait qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mais c'est pas vrai, parce que moi, tous les clients qui s'assiedent à ma table, que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, que tu sois en gestion immobilière, que peu importe, là, tu fasses du placement par toi-même, du day trading, il y a de la stratégie à avoir, il y a des choses à appliquer, il y a la base à comprendre, tu sais, que ce soit de bien gérer tes finances, ta liquidité. Fait qu'il y a quelque chose à faire assurément. Fait que oui, la fiscalité, ça peut être à un niveau très poussé, mais on peut revenir à la base aussi puis parler de fiscalité financière de base. Tu sais, tantôt, tu disais, tu sais, moi, je gagne peut-être pas assez, j'irai pas chercher un fiscaliste. Puis je me posais la question, avec l'âge, est-ce que aussi il y a, par exemple, une femme qui a 50, 55, 60 ans, tu sais, humain, là, est-ce qu'il dit, ah, ben, il est trop tard de toute façon? Pas Tu sais, du est-ce que tu tout. l'entends, par Bien, exemple, je il est ben trop l'entends. Oui, tard? oui, je l'entends, mais je dirais, tu sais, en placement, entre autres, moi, ce qui a fait mon... Parce que, tu sais, dans mon domaine au niveau du placement, les gens ne reviennent pas à quel point que, tu sais, j'ai vraiment gravé les échelons très rapidement. Mais c'est entre autres parce qu'il y a des gens rendus justement à la cinquantaine qui avaient besoin vraiment d'un plan de décaissement. Puis
puis de stratégies à prévoir en vue là, de bientôt peut-être sortir les sous. Parce que de plus en plus, les gens aussi veulent en profiter. Tu sais. On le voit au niveau des jeunes qui veulent apprendre pour profiter de leur liquidité tout de suite. Ouais. Mais on le voit beaucoup au niveau, justement, un peu plus vieux, tu sais, à 50 ans, de dire, ben peut-être que j'arrêterai pas à 65, je vais peut-être arrêter avant, je vais peut-être faire une semi-retraite. Fait évidemment, il y a beaucoup de stratégies à avoir aussi au niveau du plan de décaissement, même si tu n'es pas rendu au décaissement, de le planifier puis de voir. Puis, tu sais, il y a des stratégies, tu sais, ne serait-ce qu'une que je pourrais dire. Tu sais, les gens, des fois, ils n'ont pas encore rempli leur CELI. Puis souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre la valeur de la maison parce qu'à 50 ans, souvent, elle est pratiquement payée ou il n'en reste pas beaucoup. Puis on va remplir les CELI avec la valeur de la maison. Puis moi, j'appelle ça, bien, vivre de sa maison dans sa maison. Fait qu'au lieu au lieu de se départir de la maison, de remplir nos placements puis d'en vivre, ben c'est que tu places ta maison puis tu le ressors pour en vivre, mais tu vis dans ta maison quand même. Mais ça, autrefois, si je peux dire, il y a beaucoup d'années, c'était pas bien vu parce que c'était pas normal d'être rendu à la retraite puis d'avoir encore un emprunt. Mais sauf, tu sais, il faut faire la différence entre des mauvaises dettes et des bonnes dettes. Tu sais, si tu réhypothèques ta maison à 50 ans puis tu as encore la valeur de la maison, tu n'es pas endetté. Donc, mais tu vis de ta maison dans ta maison. Ça, c'est très différent. Fait que, tu sais, il y a des stratégies à avoir. Puis ça, c'est quelqu'un qui est salarié, là, c'est quelqu'un qui est proche de la retraite. C'est pas nécessairement un entrepreneur. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de stratégies à avoir. Tu sais, c'est que ce soit moi, que ce soit n'importe qui, mais d'aller voir un courtier, d'aller voir quelqu'un qui peut donner des stratégies, mais surtout d'être coaché, tu sais, pour vraiment faire prendre les bonnes décisions. As-tu la perception encore, puis tu sais, je l'ai déjà entendu, je me demande si j'ai pas fait un reportage là-dessus. Si tu as le choix entre parler de sexe, ta vie sexuelle, puis de tes finances, tu vas probablement aimer mieux de parler de ta vie sexuelle que de tes finances. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Non, j'ai pas la... Je l'ai jamais entendu, mais je comprends. Ça fait du sens. Ça fait du sens parce que les gens sont très gênés de parler de leurs finances parce que bien, il manque de connaissances. Tu sais, je l'ai dit tantôt, tu sais, la société, malheureusement, elle nous apprend pas à gérer nos finances. Tu sais, tu sors avec un bac à l'université, mais tu n'as pas eu tant de cours de gestion des finances. C'est peut-être basique, mais pas grand-chose. Encore pire, si tu sors évidemment du secondaire, du cégep, ben tu sais, encore moins, tu as moins eu accès à ça. Ouais. Si tu viens d'une famille ben, qui, évidemment, n'a pas eu cet apprentissage-là, ben c'est dur à redonner à l'enfant. Ouais. Donc, fait que, tu sais, moi, c'est mon plus grand défi, c'est de faire en sorte que la société soit de mieux en mieux instruite au niveau de ses finances, pas d'en faire des comptables, pas d'en faire des fiscalistes, de juste mieux gérer sa liquidité pour pouvoir en profiter puis en vivre. Il y avait quelque chose d'intéressant que tu m'as dit tantôt. Tu es allé, on va parler des jeunes, puis on va voir la différence entre la génération, par exemple, de mes enfants et des jeunes qui sont au secondaire et la génération qui est un petit peu plus adulte. Oui. Tu es allé donner une conférence, entre autres, au secondaire Oui. pour dire aux jeunes, est-ce que vous savez comment lire votre chèque de paye? Puis je suis comme, mon Dieu, il n'y a jamais personne qui m'a montré ça. Tu l'apprends à un moment donné parce que tu t'intéresses. Ben oui, parce que tu demandes à Ou- ton parent. Ou, Ou tu regardes pas puis tu fais semblant de rien. Aussi. Ou parce que les slips de paye, tu sais, Oui. la paye est déposée automatiquement. Tu Oui. pognes le slip de C'est ta paye. puis retraite comme- que tu sais comment tu as des RRQ, de rendre du Québec. Exact. C'est ça, en oui. plein ça. Mais toi, Exact. tu as décidé de donner aussi puis de dire, OK, moi, je vais aller éduquer les jeunes. Bien, en fait, je me suis fait approcher par un de mes anciens professeurs qui était au secondaire, un professeur qui sort du cadre normal des professeurs parce que dans ce cours-là, entre autres, il allait apprendre à mettre une roue sur leur auto si jamais il arrivait quelque chose. Fait que, tu sais, il éduquait l'enfant, il éduquait, pas qu'il manquait d'éducation avec les parents, mais tu Non, comprends, non, non. Ouais. il allait il sortait du cadre puis il avait eu le droit, évidemment, par l'école, parce que c'est sûr qu'il ne peut pas faire ça par lui-même sans l'autorisation, mais fait que là, il avait commencé à apprendre aussi au niveau économique, finance et tout ça. Fait qu'il voyait les REER, les CELI avec les étudiants. Puis là, il avait dit, ben tu sais, j'aimerais ça des fois, tu sais, que les étudiants... C'était parti de là de dire la différence entre un comptable et un fiscaliste, si jamais ils veulent s'en aller vers ce domaine-là. C'était parti de là. Puis là, moi, quand que j'ai su ce qu'ils faisaient d'un cours, j'ai dit, ben est-ce que tu voudrais que j'explique aussi c'est quoi un talon de paye? Qu'est-ce qu'ils vont payer, mais qui sortent de l'école puis qui aillent à payer des choses sur leur talon de paye? Qu'est-ce qu'ils cumulent? Si elle tombe enceinte, la cocotte, ben tu sais, qu'est-ce qu'elle va avoir le droit? Tu sais, comment qu'elle va cumuler son RQAP qu'elle paye? Tu sais, fait que, tu sais, plein de choses comme ça. Puis, écoute, ça a été... Les étudiants, là, j'en revenais pas. De un, leur cellulaire, à ce temps, sont dans les pochettes en rentrant. Il n'y avait pas accès. Il n'y avait pas accès. Non, mais sans blague, tu sais, il m'a regardé puis il posait des questions. Puis même quand que je suis sortie, ben, quand les étudiants sont sortis, le professeur a dit, ils ont posé beaucoup de questions. C'est incroyable comme qu'ils étaient intéressés.
Puis c'est là que c'est à ce moment-là, ça fait déjà 2 ans et demi, si c'est pas 3 de ça. Puis c'est là que j'ai comme fait, hey, tu sais, les jeunes, ils veulent vraiment apprendre, ils veulent vraiment comprendre, puis ils veulent surtout profiter de leur Oui. argent dès maintenant. Oui. C'était peut-être une des surprises aussi de gens qui s'intéressent à leurs finances ou qui vont choisir d'être coachés par toi ou embarqués dans tes coachings de groupe. C'est pas nécessairement des gens. Puis c'est ouvert à tous. Là. Je suis pas Oui. en train de faire si vous avez en haut de 50, il est trop tard, ça n'a rien à Non, voir, non. c'est pas ça. Mais il y en a beaucoup qui sont jeunes et qui veulent déjà apprendre à Ben oui, bien placer leur argent. On le voit même avec nos garçons, ils sont beaucoup plus intéressés à placer leur argent que moi, je pouvais l'être à leur âge. totalement. Parce qu'ils veulent vivre autrement, puis il y a la crypto-monnaie, puis Exact. les NFT, puis toutes sortes d'autres Oui, oui. termes que je connais peut-être pas, mais on voit l'intérêt. Tu le vois toi aussi? Ah, totalement. Ben, surtout au niveau du placement. Tu sais, souvent, les parents vont dire, ah, ben, tu sais, mon garçon, j'aimerais ça qu'il vienne te voir, mais il place par lui-même, là. Tu sais, il s'amuse là-dessus. Puis... fait que, tu sais, on le voit beaucoup, beaucoup. Là, à cette heure, ben, c'est sûr qu'en même temps, quand tu n'as pas aucune dette, tu n'as pas de famille, rien, ben, tu peux jouer un peu plus avec l'argent. Ouais. Donc, même si c'est plus risqué, je comprends qu'ils ont le goût de s'amuser, puis c'est correct. Mais oui, je le vois beaucoup, l'intérêt de je vais essayer, je vais faire des transactions, justement, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Fait que, tu sais, je le vois beaucoup plus. C'est sûr qu'ils ont accès beaucoup à tout ce qui est intelligence artificielle, de venir justement dire, ben, tu sais, Je vais m'éduquer ben, rapidement. c'est ça, Prend 10 exactement. secondes. J'ai plus besoin de lire le livre de 400 pages. Exactement. Ouais. Mais moi, ce que je trouve le plus beau, tu sais, tu dis, mettons, ben 50 ans, des fois, tu sais, les gens sont peut-être. Puis non, tu sais, c'est ouvert à tous, mais c'est aussi ouvert à, ben je vais payer un coaching à mon garçon. Je vais lui donner ce cadeau-là. Ou, tu sais, que ce serait mon portail Fiscalscan qui a au-dessus de 41 capsules d'enseignement, que l'enfant peut l'écouter sur son téléphone, les capsules, là. Fait que, tu sais, de donner ce cadeau-là, tu sais, qui est peut-être un 600 quelques dollars par année pour le portail, ben c'est un super beau cadeau à offrir puis à dire, hey, garde, écoute-le si tu veux pas, mais tu sais, c'est une belle façon de t'instruire au niveau financier puis d'avoir des bonnes bases, d'avoir des fichiers dans lesquels que tu pourrais peut-être comme travailler ton budget, travailler tes choses. Fait que je le vois beaucoup comme ça à cette heure pour les... Tu sais, oui, j'ai beaucoup de gens qui ont en placement avec moi qui ont 50 ans et plus, mais je le vois beaucoup comme ça, que ça fait 2 qui disent, ben moi, je vais l'acheter pour mon garçon, moi, je vais l'acheter pour ma belle-fille. Tu sais, j'ai une cliente qui me dit, ben moi, mon garçon et ma fille ont décidé de se partir en entreprise, en ménage. Ils faisaient des ménages dans des résidences. Dans les résidences, c'est ouais. ça, exactement. Puis elle dit, ben tu sais, elle dit, je veux qu'ils partent comme faut en tant qu'entrepreneurs ensemble. Puis elle dit, je veux qu'ils aient les bonnes bases. Elle dit, j'aimerais ça comme leur payer un de tes forfaits que tu offres. Donc, tu sais, je le vois beaucoup comme ça pour la génération, tu sais, qui n'a peut-être pas eu la chance d'avoir ça, c'est de redonner puis de le faire en cadeau, tu sais. Quand on regarde le coût de la vie, tu sais, on fait juste regarder nos enfants encore là. Quand c'est le temps de partir en appart, je réfléchis aux 30 ans derrière, quand j'ai eu mon premier appart, on parlait de 450 par mois. Tu sais, puis on Totalement. avait quand même des bons salaires là, à l'époque. Là, tu sais, je me rappelle, 22, 23 ans, j'ai Ouais, ouais, frôlé ouais. le 80 000 par année. C'était rien, là. Tu sais, ma possibilité d'acheter, puis mon pouvoir d'achat était gigantesque. Puis là, je les regarde, je me dis, mais comment ils vont faire? Est-ce que toi, tu te poses la question ou est-ce que tu as déjà une stratégie pour qu'on ait au-delà de... Parce que moi, ma réflexion, en fait, Joanie, c'est comment ils vont faire pour acheter une maison? Ben, tu sais, moi, j'ai pas cette anxiété-là, cette inquiétude-là, dans le sens que si tu es bien guidé, si tu es bien coaché, tu vas y arriver d'une façon ou d'une autre. Fait que, tu sais, on dirait que je me dis, c'est plus dans... Parce qu'à cette heure, tu sais, si on parle juste du CELI App, tu sais, les jeunes qui sortent, ils peuvent avoir accès au CELI non imposable pour l'achat d'une première propriété. Tu sais, il y a des... puis c'est un 60 000, 40 000 dans celui-là, plus le RAP qu'on parlait autrefois, qui est Oui. encore là, de OK, 60 ça 000 existe aujourd'hui. encore. Oui. Fait qu'on peut combiner les deux, ce qui donne un 100 000 de mise de fonds. Ouais. Fait que, tu sais, oui, les maisons valent plus cher. En même temps, aujourd'hui, tu engages les personnes à l'université. Moi, j'ai commencé à 17 piastres de l'heure. Aujourd'hui, un comptable, c'est peut-être je parle au travers de mon chapeau, mais ça doit être un 20-22 facile, tu sais. Fait que, tu sais, oui, ça grandit pas au même rythme que le coût de la vie. Ça, Ouais. je suis tout à fait d'accord. Mais il reste quand même que de plus en plus, il y a des mesures pour venir aider parce que, tu sais, le gouvernement ne voudra jamais qu'on arrête de faire rouler l'économie, puis d'acheter, puis de consommer. Là. Tu sais, je le disais souvent quand on était en placement, puis qu'on était dans le temps de la pandémie, puis que, bon, tout a un peu craché pendant un certain temps. Puis je disais, tu sais, soyez pas inquiets. De un, moi, les placements, c'est du placement à long terme. On n'est pas ici à court terme, on fait pas de day trading, on est dans du long terme. Puis le gouvernement, tôt ou tard, là, bientôt, va vouloir que le monde recommence à sortir puis à dépenser. Ouais. Fait que, tu sais, qu'il y a toujours des mesures, selon moi, qui vont venir pallier quand même au coût de la vie pour venir diminuer l'impact.
Mais c'est sûr que oui, aujourd'hui, une maison en bas de 400 000, tu sais, Il y a beaucoup de rénovations, là. oui, c'est ça. T'as pas grand-chose. Tu sais, un jumelé va partir à ça. Là, tu sais. Puis moi, je Donc, suis en région. Là, fait que, tu sais, fait que toi, tu regardes pas ça avec inquiétude. C'est l'inquiétude que moi, j'ai sur, mettons, la vie de mes fils, la oui. vie future de mes fils, tu l'as pas, toi. Ben moi, je me dis que, puis je sais pas, j'ai jamais posé la question à ma grand-mère, puis je devrais y poser, elle est encore là aujourd'hui, mais je me dis sûrement qu'elle avait la même inquiétude pour ma mère, puis pour ses enfants. Tu sais, ça l'évolue toujours. Fait que, tu sais, c'est un peu comme l'inquiétude de ceux qui me disent souvent, tu sais, j'ai rencontré, ça n'a aucun rapport, mais je le dis pareil, mais j'ai rencontré un monsieur en allant faire mes vaccins il y a quelques semaines, puis il me dit, mon Dieu, il dit, t'en penses quoi, tu sais, des réseaux sociaux puis des enfants? Je me dis, ben, tu sais, tout est dans l'éducation. Là. J'ai dit, moi, mon enfant, tu sais, dès le bas âge, il avait une TV dans sa chambre, il avait accès à notre téléphone s'il voulait jouer. Par contre, mes enfants passent la journée dehors. Mais quand, comme moi, qui arrivent de leur journée, qui sont fatigués, ben allez-y sur la tablette, tu sais, c'est normal. Moi aussi, je me suis devant ma TV et j'écoute mes émissions. Fait que, tu sais, je trouve que, tu sais, les inquiétudes, on s'est créé nous-mêmes, en fait, alors que, bien souvent, l'enfant n'aura même pas l'inquiétude. Tu sais, l'enfant va embarquer, va dire, ben aujourd'hui, ça coûte ça une maison. Bon, ben qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais emprunter, puis je vais travailler pour le payer, puis... Ouais. Fait que, C'est comme si moi, plus je le dis, plus je vais peut-être leur créer de l'inquiétude, comme oh mon Dieu, on sera pas jamais capable, nous non plus, tandis que c'est ben, hey, ça va être ta vie, puis ça va être votre société, puis vous allez trouver des façons de faire. exactement. Puis au pire, ben justement, va voir des personnes qui Oui. vont t'aider à trouver les solutions pour y arriver, tu sais. Fait que... oui, exact. Quel est le meilleur conseil peut-être qu'on t'a donné au niveau de tes finances, toi? Ou que tu as découvert, ou le conseil que toi t'appliques en numéro un pour tes finances? Ben, c'est sûr que d'épargner le plus tôt possible, que ne serait-ce que 10 Tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, justement, ils viennent chez nous puis ils me disent, ben là, moi, c'est parce que, tu sais, j'ai pas grand-chose à placer, là, t'es fiscaliste, moi, je dis pas grave, mets 10 par semaine. Moi, je vais être super contente, là. Tu sais, tu commences par ça, puis même que c'est toi qui vas me rappeler dans un an pour dire, finalement, ça va être 20 par semaine, je suis sûre. Fait que, tu sais, d'épargner le plus tôt possible parce que c'est sûr que plus tu commences jeune, bien évidemment, tu sais, plus que tu accumules des montants exorbitants parfois. Tu sais, Oui. donc, tu sais, mais je te dirais de la régularité, de bien gérer tes choses dans le sens que si tu attends toujours à la fin de l'année pour regarder comment tu vas payer. Tu sais, souvent, là, on parle de l'impôt, les gens vont être stressés au moment des impôts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune idée de comment ils vont payer d'impôts, puis ils sont juste stressés de dire, il va falloir que je débourse comment. Puis ça l'arrive souvent, là, tu sais, c'est sûr, je travaille beaucoup les dossiers de mes clients, là, fait que, tu sais, je vais chercher tout ce que je peux, mais des fois, les gens en reçoivent, font comme, ben voyons, j'étais sûre d'en payer, je m'en étais mis de côté. Fait que, tu sais, je pense que l'anxiété vient du repoussement de vouloir voir, Ouais, tu sais, s'éduquer, ouais, étudier, c'est apprendre, ça. poser des Puis, tu sais, en questions. même temps, comme que je dis, c'est pas de devenir un comptable, c'est pas de devenir un fiscaliste, c'est pas... Mais c'est juste d'avoir la base de dire, ben tu sais, bon, j'ai mon taux d'imposition, pour un tel salaire, c'est environ tant. Durant l'année, sur ma paye, tu sais, je suis capable de regarder mon talon de paye, j'ai payé tant d'impôts. Ça fait que ça veut dire qu'il me manquerait peut-être tant, moins les crédits. Tu sais, juste d'avoir une base, de pouvoir le calculer vraiment simplement, déjà là, ça va enlever beaucoup de stress. On dirait que tu me parles de mais regarde ta feuille, ta liste d'épicerie, fais des petits X. Ben c'est ça! C'est ça que tu veux créer. C'est juste, c'est pas compliqué. Du tout, du tout. C'est vraiment pas compliqué, puis c'est de partir de la base, puis c'est de s'enlever le fait que c'est compliqué. Fait que, tu sais, c'est juste de vouloir, de dire, gars, je vais m'asseoir, je vais me le faire apprendre. Me le faire apprendre peut-être par la bonne personne, parce que c'est pas tout le monde non plus, tu sais. Il y en a souvent qui vont me dire, ben tu sais, mon comptable, là, moi, il me donne mes papiers, puis ben ça finit là, là. Puis je dis, ouais, ben là, c'est pour ça que moi, je suis là, je suis l'extension de ton comptable. Je ne ferai pas ta comptabilité, je ne ferai pas ton état financier de fin d'année, je ne ferai pas tes déclarations d'impôts, d'entreprise, je vais te les expliquer. Fait que, tu sais, c'est là, c'est de trouver la bonne personne qui va travailler avec toi pour te l'expliquer parce que ça s'apprend. Ouais, fait qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de salaire annuel, que tu fasses 20 000, 30 000 ou 3 millions, un fiscaliste comme toi, tu es à portée de main, tu es là pour éduquer puis aider. Exact. Puis oui, tu fais bien de dire comme moi, parce qu'il y a peut-être des fiscalistes aujourd'hui qui nous écoutent puis qui vont dire, ben voyons, il n'y a rien à faire qu'un salarié. Tu sais, ça se pourrait Ouais. parce que, tu sais, mais c'est ça, c'est vraiment de trouver la bonne personne pour toi selon tes besoins, effectivement. Mais oui, aussitôt que tu payes $1 d'impôt,
tu as besoin d'un fiscaliste pour ne serait-ce que sauver 30 Et ouais, puis, exact. Ouais, c'est, tu sais. Puis imagine, tu peux même faire ça en faisant des dessins, en utilisant des crayons de couleur, en appliquant différentes Oui, stratégies, en les on visualisant, puis en s'amuse tellement. t'amusant. Oui, on s'amuse tellement. Là, tu sais, j'ai vraiment des beaux commentaires. Tu sais, le coaching souveraineté financière a commencé en novembre 2024. Puis j'ai vraiment des beaux commentaires, des femmes qui disent, ben, tu sais, de un, en tant que femme, parce que là, celui-là, j'ai un coaching structure qui est vraiment pour tout le monde, peu importe, homme, femme, peu importe. Mais souveraineté financière, j'ai voulu le conserver pour les femmes pour avoir vraiment un endroit sécuritaire, de venir parler de ses finances sans jugement, tu sais, c'est ça, tu sais. Mais, tu sais, les femmes, ils me donnent des super beaux commentaires de dire, tu sais, c'est des notions de base qu'on m'a jamais expliquées. Puis en même temps, ben, on met de la couleur là-dedans. Tu sais, moi, ce que je veux, c'est que, tu sais, quand une femme s'inscrit à mon coaching, je leur envoie un sac avec dedans un livre de dessin que j'ai tout fait à l'effigie, évidemment, de fiscalité simienne et tout, avec, bon, des crayons de couleur, avec des pinceaux, avec de la peinture et tout. Fait que j'ai fait un petit kit de départ. Fait que, tu sais, moi, ce que je veux, ce que je dis souvent, c'est que je veux que ton livre de dessin que tu vas faire au fur et à mesure des sessions, je veux que tu aies le goût d'y regarder. Parce que le but de ça aussi, c'est que ton exercice qu'on a fait en janvier, possiblement que si tu le refais en mars, tu vas déjà avoir des différences dedans à mettre. Si tu le refais, tu sais, au bout de 6 mois, peu importe. Donc, tu sais, c'est vraiment un livre de référence pour moi que je veux que les femmes conçoivent. Puis on le dit, puis tu sais, j'ai parlé avec quelqu'un qui travaille beaucoup au niveau du cerveau pour, tu sais, un peu voir comment je pouvais emmener ça. Puis les images, c'est ce qui fait intégrer les notions le plus rapidement et le plus facilement possible. Parce qu'une image crée des idées, puis crée une façon de se rappeler de la notion qui était peut-être compliquée au départ. Mm-mm. Donc, c'est vraiment de là que je pars pour créer toutes sortes d'exercices qui sortent de ma tête et que je peaufine. T'es une beauté inside out, Ah, Joanie. T'es lumineuse, t'es radieuse, puis je pourrais dire que t'es même fluorescente. c'est gentil, surtout que mes belles allergies aujourd'hui et mon nez enrhumé, c'est super. On n'a rien Oui, vu, c'est ça, rien ben entendu. oui. On a juste été omnibilés par toi. Merci infiniment Merci à d'avoir toi, été Karine. là. Et ça a été un charme de te rencontrer. Si jamais vous avez envie d'aller peut-être outrepasser vos peurs de parler de finances, de fiscalité, que vous dites ben, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider finalement à me comprendre, je ne serai pas jugée, ou je vais peut-être même ajouter une touche d'âge, je vous invite sincèrement à contacter Joanie, son équipe. Tous les liens sont dans la description. Posez vos questions. Si vous en avez aussi, qui sait, on pourrait faire aussi un live un peu plus tard à la suite de la diffusion de notre premier épisode pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, bombardez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous servir autrement, encore une fois. Merci Merci infiniment. à toi. Alors, je termine avec la plus belle des prières parce qu'elle est si importante pour moi. Merci, gratitude. Encore plus de ceci, s'il vous plaît. Bye.